Donc bonjour à tous, vous me connaissez déjà, je suis Sarah, en service civique aux foyers ruraux, au Mas-Guérido. Et donc je travaille sur le projet Parole de jeunes. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, vous avez vu le film. Et donc oui, j'ai 20 ans aussi. Et j'habite à Perpignan, au centre-ville, à côté de la Casa Musicale. Donc on va faire un petit tour voilà, pour que chacun se présente un petit peu et sache qui est qui. Moi c'est Alice, j'ai 21 ans. J'habite à Bages depuis 9 mois, je tiens à le dire, 9 mois. Oui, voilà. Et je suis étudiante à Perpignan. Voilà, je suis en 3e année d'administration publique. Voilà, c'est tout. Très bien. Oui, bonjour, je suis Jeanne, j'ai 24 ans et je ne suis pas étudiante, je suis salariée dans une association qui s'appelle La Fève. C'est l'association de la Fondation étudiante pour la ville. On s'occupe d'accompagner des enfants dans les quartiers populaires de Perpignan. Et c'est une association qui existe partout en France. Voilà. Et j'habite à Perpignan, centre-ville. Ouais. Donc bonjour, moi c'est Monaïm, donc j'ai 17 ans, donc j'habite à Perpignan depuis toujours. Et donc moi je suis en terminale Bac Pro Commerce. Et donc je fais aussi partie d'une association, donc de deux même à partir depuis la semaine dernière. Donc citoyenne des quartiers populaires de Perpignan, qui s'occupe de tout Perpignan, et une junior association aussi qui existe partout en France, qui s'appelle AJC Mayol. Donc bonjour tout le monde, moi c'est Laura, j'ai 23 ans, je suis en master MEF premier degré, concours professeur des écoles. J'habite à Bachas et plus de détails tout à l'heure peut-être, sinon ça va être un peu long donc... Ok, très bien. Bon, comme ça, on se connaît un peu plus. Avant de commencer, est-ce que vous avez des remarques, des trucs à dire sur le film qu'on vient de voir? Des réactions? Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup, quand la question qui sur l'avenir, ils veulent pas trop bouger, quoi. Ils veulent, la plupart, j'ai remarqué. Ils veulent rester? La plupart, ils veulent rester. Il y a 3-4 qui préfèrent bouger. Ouais. C'est un peu, je trouve ça, par rapport à mon avis à moi, je trouve ça un peu bizarre. Ouais. Ouais, je pensais qu'ils voulaient plus partir, vu qu'ils venaient de village. Je pensais qu'ils voulaient sortir, mais en fait non, je me trompais. Bien. On en apprend. Oui, exact. D'autres réactions? Ouais, mais moi j'ai trouvé ça vachement bien en fait, qu'ils aient envie de soit de bouger un peu et de se réinstaller après dans un village, soit d'y rester complètement parce qu'ils trouvent qu'il y a des valeurs et plein de choses. J'ai trouvé ça bien parce que c'est pas le discours effectivement auquel je m'attendais, et j'ai trouvé ça pas mal. En définitive, ouais. Je trouve ça bien que voilà, qu'il y ait des gens qui aiment vivre dans des villages et d'autres moins. Et puis pour des jeunes, c'est pas évident de l'assumer et je trouve ça très chouette. Très bien. Par ici, ce côté de la salle? Oui, de toute manière, je connais certaines personnes que j'ai rencontrées à la première séance qu'on avait faite. Et puis d'autres personnes qui sont aussi des amis à moi. Et puis c'est vrai que, voilà, je revenir sur Galdric, oui, on est différents, on habite juste un peu loin, c'est totalement ça, quoi. Et c'est vrai, c'est touchant. Et je trouve que les actions que tu as faites, que vous avez faites en général, sont touchantes par rapport à la région, parce qu'on ne met pas assez en valeur les jeunes et la région. Donc ça fait 2 bons points. Voilà. Ouais. Très bien. Donc on va passer au débat. Pour vous, est-ce que vous pouvez me dire les points positifs de la vie en ville? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous semble positif, quoi, de la vie en ville? On va commencer par ceux du milieu rural. C'est quoi les points positifs pour vous de la ville, du village? De la vie en ville. Ah, de la vie en ville. Ouais, la vie en ville. J'ai envie de te dire tout. Tout, parce que je sais très bien, depuis 9 mois, Ah oui, il faut préciser, Alice habitait en ville. Ah oui, non, mais je suis une citadine qu'on a... Voilà. Qu'on a éjectée dans un village. Je le vis très mal. Non, je le vis pas très mal, mais ouais, c'est vrai que tout me manque. De pouvoir aller à la bibliothèque sans prévoir une matinée. Bon alors, j'ai ma matinée samedi, d'accord, ok, je vais à la piscine après, ensuite... Oh mince, j'ai pas le temps. Voilà. En fait, c'est ça qui me manque, c'est de pas avoir le temps, c'est d'être tributaire des transports. Et c'est vraiment, voilà, quand j'étais à Perpignan, je pouvais faire ce que je voulais. Donc la facilité d'avoir de pouvoir tout avoir à proximité. Ouais, tout avoir à proximité. Et en plus, j'avais vraiment tout à proximité parce que j'habitais à côté de Place Cassagne, donc j'avais tout à proximité, quoi. Moi et mes 2 jambes, on allait partout. Ouais. Oh non, mais moi et mes 2 jambes. Les gens, on va pas très loin. Voilà.
C'est Ok. Mais bon, ouais. Moi, si ce n'est la proximité effectivement des services, je vois pas trop, je vois pas trop les points positifs. Je trouve qu'en milieu rural, on a quand même vachement de choses qui sont développées, et c'est pas parce qu'on vit dans un milieu rural qu'on est mis à l'écart ou quoi que ce soit. Donc, si ce n'est que je vois les jeunes, ils ont parlé de shopping et tout. Pour moi, la ville, c'est pas si je dois un jour y vivre, j'y vivrai parce qu'il n'y a pas de souci, c'est comme ça et je m'adapterai en fonction du milieu, mais pour moi c'est que de la société de consommation, quoi. Qu'est-ce que je vais faire de plus en ville que je ferai pas chez moi? C'est clair, t'as tous les services de proximité, t'as les magasins, t'as ci, t'as là. Pour moi, c'est pas indispensable, voilà. Donc pour moi, le point positif, voilà, si ce n'est, voilà, effectivement, tu as des services que t'as pas dans ton village, et que ça peut être pratique de temps en temps, mais pour moi, c'est pas une priorité, quoi. Voilà, tout D'accord. simplement. Très bien. Et alors vous, les citadins, les points positifs de la ville? Vas-y. Honneur d'âme. D'accord. Moi, j'en vois beaucoup, et en même temps, j'ai jamais vécu dans un milieu rural. Donc effectivement, la proximité des services dont tu parles, et puis tout ce qui touche aux manifestations culturelles, parce que quand on est jeune et qu'on aime bien aller voir des concerts, qu'on aime bien aller au cinéma, et puis la médiathèque et toutes ces choses-là, moi il me semble que c'est beaucoup plus accessible effectivement en ville qu'en milieu rural, bien évidemment, mais Perpignan reste une petite ville, donc bon, ça, voilà, c'est raisonnable et c'est bien comme ça. Moi, ça me va comme ça jusqu'au moment où j'en aurais peut-être fait le tour aussi. Mais je trouve que tout ça, c'est des points positifs. Et puis après, quand on veut voyager, quand on veut prendre l'avion, ce genre de possibilités-là, en tout cas, on les a dans une ville comme Perpignan et puis des villes encore plus grandes. Et puis après, la proximité que j'ai l'impression de ressentir dans des milieux ruraux, de par la vidéo et de par des amis qui vivent dans des milieux ruraux, je la retrouve moins en ville, c'est vrai, mais il y a une autre solidarité qui se met en place, elle est complètement différente, et il faut aller dans les quartiers comme à Saint-Mathieu, il faut aller dans les centres sociaux, ou dans les points jeunesse comme ici, pour trouver ce genre de feeling-là, quoi. Ouais, moi je te rejoins parce que c'est vrai, à Perpignan, comme dans les villages, voilà, ils sont soudés, ils sont tous ensemble, ils se connaissent tous, donc voilà, ils ont plus d'affinité entre eux. Alors qu'ici, voilà, Perpignan, bon, c'est pas une très grande ville, mais bon, on est quand même beaucoup, on se connaît pas, voilà, question respect, même dans la rue, tu fais un petit sourire, enfin c'est voilà, normal. Et t'as des gens, non, pour eux c'est pas normal, tu fais pas de sourire, quoi. Ça n'existe pas encore chez eux peut-être. Mais après, moi, Perpignan, personnellement, même si j'y vis depuis toujours, j'aime pas. Moi, j'ai jamais accroché. Même si j'y vis tout ça, j'ai jamais accroché Perpignan. On a peut-être tout, ouais, comparé au village, mais pas. Enfin, on a beaucoup de choses, mais pas tout. Enfin, comparé à d'autres villes, moi, je compare pas. Je ne compare pas à Montpellier ni rien, moi je compare direct à Paris. Je compare direct à la capitale, parce que moi, j'aime beaucoup Paris et c'est vraiment pas du tout la même chose. Je préfère vivre là-bas. Parce que ici, même la mentalité en fait aussi, on n'a pas du tout la même. Là peut-être par rapport déjà au village, les gens du village, des milieux ruraux et du milieu urbain, on n'a pas la même mentalité parce que vous êtes plus ouverts, alors que ici pas tous. Et si on sort de Perpignan, on va à Paris, c'est pas la même chose non plus, quoi. Donc, ouais, tu vois pas trop de points positifs à la ville, à la vie en ville. Quelques-uns, oui, parce que voilà, on a un peu tout à proximité. Enfin, moi qui habite à côté ici, donc j'ai tout. Voilà, j'ai le centre-ville, on a les lycées, collèges, tout ça. Mais après, voilà, après ça, je vois pas trop de points positifs. D'accord, ok. C'est mon avis. Et alors maintenant, les points positifs de la vie en campagne, en milieu rural. Quels sont-ils, les dames, les pouvoir faire la fête sans déranger personne. Non, c'est vrai, c'est le seul plaisir que j'ai eu cette année. C'est l'espace, t'es chez toi, t'es vraiment chez toi. Puis même, t'as pas le même... la voisine, elle te prend ton courrier. C'est génial. Tu fais ça en ville, t'as plus de colis. Cherche pas ton colis, il est chez la voisine, mais il revient pas. Non, c'est vrai que ce rapport avec les gens, il est différent.
Ça, c'est la vie. Le quartier, c'est tout petit, tu dis bonjour, même les commerçants. T'es content d'aller voir ton commerçant, voilà. Parce que tu sais que tu fais vivre ton village. Même si je suis là depuis 9 mois, j'étais contente de... Voilà, au moins tu sais, il y a un ostéopathe qui s'installe ici, tiens, on va aller le voir plutôt qu'un autre parce que ça favorise le lien, même la vie, les activités. Ça, c'est intéressant. C'est le point positif que j'ai eu cette année. Parce qu'après, j'ai pas rencontré tellement de jeunes parce que je suis sur Perpignan tout le temps. Non. Donc, j'ai pas eu le temps. Moi, je vais nuancer parce que je me considère pas vraiment vivant comme à la campagne. Parce que bon, je suis pas non plus à 10 000 km de la ville. Oui. Mais effectivement, je trouve qu'il y a une mentalité qui est assez différente, pas forcément désagréable. Après, te dire vraiment la vie du village au jour d'aujourd'hui, j'y suis plus vraiment m'impliquer parce que je suis partie entre-temps. Il y a une mentalité qui est assez différente. Après, je trouve qu'il y a aussi un danger dans les villages. Je mets des nuances partout, j'en suis désolée. C'est le danger de la concurrence entre les assos, concurrence entre les associations et la mairie. Je trouve que voilà, même si c'est une mentalité où tout le monde se connaît, où on discute avec tout le monde, et encore bien que, je trouve qu'il y a aussi des moments où il faut raisonner, il faut prendre le temps de discuter parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui te montrent des trucs les uns sur les autres et il y a des histoires de concurrence aussi. Alors après en ville il y en a peut-être certainement aussi, mais voilà, je trouve que la mentalité des villages maintenant, après je vais pas faire un cas général, mais se dégrade un petit peu et ça devient plus du perso que du collectif. Enfin, à mon sens. Après peut-être une grosse aberration ce que je dis, mais c'est mon ressenti personnellement. Voilà. D'accord. C'est quand même agréable de vivre dans la tranquillité. C'est pas désagréable. Tout simplement. Voilà. J'ai terminé mon coup de gueule. Coup de gueule de Laura terminé, c'est vrai. Et vous, les points positifs de la vie en campagne, ce que vous imaginez du coup. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas vécu Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un sentiment d'appartenance à il y a un truc en plus, quoi. Il y a quelque chose qui fait qu'on se sent solidaire, enfin je sais pas, qu'on a peut-être moins en ville. Alors peut-être que ça tient à Perpignan, ce truc-là, mais je l'ai jamais eu dans aucune ville partout où j'ai été. Et à la campagne, j'ai l'impression qu'il y a ce petit truc-là en plus, quoi. Comme une petite famille, finalement. Ouais. Enfin, je sais pas, quelque chose qui rassure peut-être, et en même temps, il doit y avoir ce truc un peu de concurrence, comme tu dis. Mais ça a l'air agréable, ça, quand même. Moi aussi, je te rejoins aussi. Parce que je ressens la même chose. Et même dans les Mureaux, tu prends un peu de recul par rapport à la ville. Parce qu'ici, voilà, t'as les voitures, t'as tout. C'est trop, quoi. Après, dans les villages, voilà, tu prends un peu de recul, c'est calme, tranquille. Ton voisin, voilà, qui te prend le courrier, c'est cool, ça. Hein. Et donc, voilà, t'as plein de petits trucs qui font que... Ouais, c'est peut-être pas mal, quoi. Et moins de stress, du coup, tu dois être beaucoup moins stressé quand tu rentres, toi, enfin, je sais pas, non, le soir, c'est sûr que ça doit être pas du tout stressant d'un seul coup, non, mais je sais pas. Pas du tout stressant. Oui, c'est sûr, mais au début, ça doit être bizarre, quoi. Et puis après, peut-être qu'on peut y prendre goût, je sais pas. Vu que je suis une ultra citadine, ultra stressée, j'adore les transports en commun de Paris. Hein. Ouais. Moi, c'est mon joujou, c'est mon dada, j'adore. Donc voilà, c'est trop calme. C'est trop calme pour moi. Mais après, c'est vrai que, comme dit ma mère, on dort mieux. Voilà. Mais bon, c'est un choix. Je crois que c'est un choix de vie à faire. Mais, Et pour la solidarité, je crois que c'est un truc de la région. Ah, d'accord. Ouais. Parce que pour avoir vécu en village, en région parisienne, en ville, mais voilà, en province, c'est quelque chose, je pense, ici, c'est vraiment... le sentiment d'appartenance, il est super fort, quoi. Quand on voit, c'est dans le reportage... Oui, voilà. Ils sont contents d'habiter à Prats. Hein. Ouais. Prats, c'est où? Il y a les bagages culturels aussi, qui tournent autour de ça. Tu as une histoire de famille, tu as les grands-parents, tu as la plupart des catalans, tu as un sentiment d'appartenance à un territoire, un terroir, qui fait que voilà, on est né ici, on est solidaire, on est ici, on est là, on a un nom à connotation catalane, hispanique, machin. C'est vrai que inconsciemment, tu te mets dans un truc qui fait que voilà, c'est mon pays, c'est mon truc. Voilà, t'as un sentiment patriotique pour ta région. Ouais, non, mais c'est bien. Après, certainement que ça n'existe pas ailleurs parce que
Parce que nous, c'est vrai que c'est particulier, on est vraiment à la frontière, on a un vécu, on a une histoire particulière aussi. La région, c'est peut-être ça. Ok, bien. Et donc, du coup, maintenant, on va passer au point négatif de la vie en ville. On va passer. Point négatif. Ouais, qu'est-ce qui est embêtant, qu'est-ce qui est chiant, on va dire, en ville. Les bouchons, les travaux. Les travaux, parlons-en. Le débat qui dérive. Habitants, hein. Merci Alice. Non, mais oui, le bruit, tout ça, ouais. Le bruit, la pollution. Moi, le bruit, vraiment, Ouais, t'as du mal. en vieillissant, je ne sais pas ce qui se passe. Le bruit me pose problème. Je sais pas. Et puis, je trouve qu'ici, quand même, les gens parlent fort. Enfin, il y a un vrai truc qui m'a plu et qui parfois m'énerve un peu, mais en même temps, bon, c'est le sud, quoi. Finalement. C'est la vie. Ouais, Catalan. c'est ça. Moi, c'est transport en commun et la mentalité. Ah ouais, Ouais. Quoi sur la mentalité? Pas de tous les Perpignanais et tous les villageois, mais certains, la mentalité de certains qui, je sais pas, qui sont pas sociables. Voilà, tu peux pas parler avec eux, il y a un blocage quoi, entre deux personnes. Des fois, tu peux pas parler, il va te tourner le dos, il va pas te répondre. Non, ça, il y a un blocage encore sur ça, Perpignan. Nous, on va avoir le cliché, ouais, Perpignan, ils foutent rien, ils sont cagnasses, ils sont ci, ils sont là. Donc bon, moi, je rebondis, pardon. Mais je me permettrai pas de citer des points négatifs. Pour moi, la ville, c'est pas trop mal desservi. On a quand même accès à pas mal de choses. Je trouve qu'il y a pas mal de manifestations culturelles, justement, ce que tu disais, qui sont mises en place. Il y a rien qu'à voir à la Casa encore le mois prochain. Bon, voilà, si ce n'est effectivement des infrastructures à la con, mais ça, c'est pas, on peut rien y faire, quoi. C'est comme ça, hein. Trop de ronds-points, à la rigueur. Ouais. Trop de ronds-points, les gars. Non, sinon, voilà, moi, j'ai pas spécialement vécu, donc je peux pas trop me prononcer sur le sujet, quoi. Il y a que toi qui es né ici. La mentalité, Oui. c'est subjectif. Je crois. Ouais. Non, mais je trouve que ça représente bien aussi Perpignan, c'est qu'on est quand même vachement nombreux à ne pas être des Catalans. Bon, mais c'est quand même Je suis fou, née quoi. ici, moi. Oui, alors toi tu es né ici, mais à Bachas, À Serré. à Cirey. Ah, Toi, à Perpignan. Perpignan. Oui, non, mais la région. Ok, 2-2, quoi. Non, mais c'est Ouais, assez bien, fou. Je compte les gars, moi. Pardon, excuse-nous, ça. Ah, c'est vrai, non, moi je compte pas. Mais du coup, je sais pas trop quelle est la proportion de jeunes nés ici et de jeunes étudiants, on va dire, voilà, qui sont venus ici pour les études, quoi. Je pense qu'elle est pas mal. Ouais, il me semble Ouais. aussi, hein. Oh, t'en as pas trop, hein. Moi, t'en as beaucoup qui partaient de chez nous, qui partent beaucoup étudier dans les grandes... Ouais, mais au final, ça Ça s'équivaut, tu crois? Parce que moi, Ouais. j'en ai pas rencontré beaucoup, des gens qui venaient faire leurs études ici. À Justement. l'université, il me semble qu'il y a quand même beaucoup dans- d'étudiants qui sont pas d'ici, quoi. Ah Ouais, ouais? il y en a Ouais. quand même pas mal. Sans parler des parle des Chinois. étudiants Erasmus, tu vois, voilà, mais il y a quand même beaucoup d'étudiants qui viennent d'autres coins de la France. D'accord. Ouais, exact, ouais. Parce Après, que, ouais. parce que quand tu parles avec des jeunes, c'est tu as encore vu sur le reportage, ouais, Oui. moi je vais aller à Montpellier, je vais aller à Ouais. Toulouse. Certes, il n'y a pas toutes les branches, Oui, il n'y a pas ici. toutes les disciplines à Perpignan, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Maintenant, c'est aussi pour faire comme tout le monde que de dire je vais aller à Montpellier, je vais aller à Toulouse, je vais aller à machin. Et toi, les points négatifs de la vie en ville, puisque tu y as vécu du coup? Moi je trouve que Perpignan ça s'est beaucoup amélioré. Après Perpignan c'est pas l'apogée, c'est une micro-ville, c'est avec un microcosme, tout est micro. Non mais voilà, ouais, un microclimat aussi on est d'accord, parce que c'est quoi cette tramontane? Bon, ça s'est amélioré, c'est comment dire? En fait, il y a des choses qui se créent. Par exemple, ici, il faut savoir, avant, ici, c'était une librairie. Et voilà ce que c'est devenu. C'est magique. Ouais. C'est beau. Il y a des trucs qui se montent, il y a des trucs qui se font. Mais après, c'est clair que je te rejoins. La mentalité, on est à zéro plus bas que terre. C'est de pire en pire. Et je sais pas ce qui se passe, je sais pas où, mais ça, c'est tout le monde. Il y a un déclin. Je sais pas où ça va, mais à Perpignan, c'est insupportable. Insupportable, les gens sont insupportables. Je le dis, je le crie. C'est vrai, on le voit dans les transports, toutes les incivilités qui se passent. Mais pourquoi? C'est... Et je comprends pas. Je cherche, je ne comprends pas. Donc voilà, oui. Mais ça s'améliore. Ça, on peut pas le dire, même... c'est le pourquoi de tous les travaux. Les fameux travaux qui nous gâchent la vie en ce moment. Mais bientôt, ça arrivera à un résultat beau, comme ici. Passons au point négatif de la vie en campagne, en milieu rural. On peut les imaginer quand même.
on n'a pas un grand accès à la culture, effectivement, pour reprendre un point que tu as évoqué tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'a pas de superbes manifestations, que ce soit concert, que ce soit expo, machin, t'as 3 trucs faits pour un certain public, je trouve. Je trouve que ouais, y a un manque d'ouverture d'esprit, enfin du moins à Bachas, manque de projets, de projets culturels, de projets précis sur des thématiques précises. Après du sport, tu veux, il y en a. Ouais, mais après, oui, je trouve qu'il y a un manque d'ouverture d'esprit. Je radote parce que je me fais des images en même temps dans la tête. Ouais, les projets sont pas tout le temps, les manifestations sont pas tout le temps adéquates au public, tu vois, chaque été c'est les mêmes trucs les mêmes trucs bateaux qui reviennent, c'est un petit peu dommage. Ouais, c'est un petit peu dommage. Un peu d'innovation. Je parle pas spécialement du public jeune, mais je parle de là une ouverture d'esprit générale, quoi, collective, des villageois en eux-mêmes. Après, forcément, faut cibler des publics, et peut-être que si tu fais venir une certaine personne en concert ou quoi, forcément, ça va pas plaire à d'autres. Donc bon, après, il y a un juste équilibre à trouver, je pense, ouais. Je pense que manque de ça, et comme je disais tout à l'heure, un petit peu trop de concurrence, de tirage de pattes, à qui aura le plus d'adhérents, moi je fais ci, ben moi je fais ça, un petit peu dommage. Enfin, ça devient comme ça. Pour avoir vécu une dizaine d'années au foyer, ça devient comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu une belle époque. Il y a eu une belle époque. Mais ça, c'était avant. Ouais, il y a un petit peu trop de concurrence, un peu trop de perso. Un petit peu de... Après réflexion, après grande étude, je pense que pour que ça soit parfait, il manque 2 bus. 2 bus par jour et c'est parfait, je dis oui. J'achète. Vraiment. Parce que j'ai calculé, c'est bien, il manque 2 bus. Voilà, c'est tout. Il manque de rotation de bus par jour pour que ça soit parfait. Pour que tu vives là-bas. Ouais, pour que définitivement je pose mes valises. Voilà, c'est tout. Okay. Parce qu'après, il y a la bibliothèque à Bajan. Nous aussi on a une bibliothèque, mais bon, c'est pas... Je parle de manifestations ponctuelles, tu sais. Non mais je vois très bien le genre de projet. Après il y a des expos, il y a des trucs, il y en a des la fête à l'escargot, quoi. Il y en a, tu vois, à Prats, ils ont Prats de Moyo, ils ont une fête annuelle, elle est magique, quoi. C'est sur 3 jours, 3 jours, c'est ça, 2-3 jours. Ils ont un truc qui vraiment représente le village. Je trouve ça super, et c'est intergénérationnel. Je trouve ça vraiment intéressant, puis ça attire du public. Oui, voilà. Partout. C'est génial, tu vois. Vraiment un truc, une identité qui représente ton village. Là, bon, je trouve que ça se perd un peu, ça divague, ça part sur des trucs où après, c'est comme que ça marche pas, mais il manque des idées, quoi. Il manque un petit coup de punch qui fait que ton village, tu donnes une nouvelle impulsion. Ça devient un peu fade, et forcément, les gens s'intéressent de moins en moins à la vie du village. Et tu as des gens, aujourd'hui, maintenant, c'est des cités dortoirs, les villages, quoi. Ils vont travailler en ville, et ils rentrent chez eux, ils vont dormir. La plupart ne savent pas ce qui se passe dans leur village. Tu organises des soirées, il n'y a personne. Il faudrait aller sonder un petit peu le village, ce qui pourrait se faire. C'est bien, très bien. Et alors vous, les urbains, pour vous, ça serait quoi les points négatifs de la vie en campagne? Je sais pas, trop calme peut-être. Il y a calme, mais par rapport à la ville, moi je suis habitué, peut-être trop calme. Ouais. Par ça, je vois pas... Ouais. Après, je connais pas trop, même pas du tout, quoi. Donc, je peux pas trop me prononcer. Moi, je sais pas trop non plus. Je dirais que c'est à la fois un point positif et un point négatif pour moi, c'est l'isolement. C'est-à-dire que s'isoler, ça me plaît énormément, faire redescendre la pression, habiter dans un village et travailler en ville, et rentrer le soir et pouvoir un peu se poser tranquillement avec sa famille ou seul, on s'en fout, mais c'est peut-être mieux en famille. Mais du coup, ça peut être un point positif, mais aussi négatif, parce que j'aurais peur que personne vienne me voir, que je sois un peu abandonnée. Au début, en tout cas, après, voilà, mais ouais, ça me ferait un peu peur. Ouais, puis le côté un peu dynamique de la ville, mais après tout... Je sais pas. Enfin, moi, quand je cherche un inconvénient à la campagne, du coup, ça se transforme parfois en avantage de l'autre côté. Donc, bon, j'ai du mal à trouver là. Ouais.
en n'ayant jamais vécu, c'est ça aussi oui, qui nous pas facile. qui nous bloque un peu. Vous, qu'est-ce que c'est qu'un jeune en campagne? Enfin, qu'est-ce que ça représente? Comment vous vous imaginez les jeunes en campagne? Bon, vous en avez deux. En Campagnard, hein. Et oh quand même, nuance. Non, je rigole. Mais je sais pas, ils sont comme nous, quoi. Enfin, moi, au lycée, j'en ai plein. Il y en a plein qui viennent de. Tu vois, à chaque fois, il y a des bus conseil général qui arrivent. Et avec chacun des villages, non, ils sont. Ouais, normal. Après, moi, je sais que, bon, étant président d'une association, je sais que voilà, il y a beaucoup d'associations qui se font dans les villages. Et donc, c'est bien qu'ils se bougent. Mais c'est vrai que je trouve pas qu'ils se bougent pas assez, quoi. Moi qui les vois, qui est souvent en contact avec eux, ils se bougent pas trop, quoi. Faudrait peut-être les booster un peu, que Perpignan les booste. Peut-être. Mais enfin, après, oui, il y en a qui sont motivés, ils ont de la motivation. Mais peut-être un problème, parce que je sais qu'à là-bas, dans les villages, avec les mairies, c'est difficile, quoi. Ils ont beaucoup, par rapport à nous, nous on a beaucoup de facilité. Et la dernière fois, ici au Bige, on avait une réunion avec toutes les associations. C'était difficile pour eux d'avoir des subventions, des trucs comme ça, de faire des manifestations. C'était très difficile pour eux. Alors que nous, c'est une facilité. Alors on fait ça, c'est bon, je fais un truc, quoi. Donc peut-être ce manque par rapport à ça. Ok. Oui, alors du coup, moi, j'avais pas du tout l'idée du paysan, tout ça. Même si on l'entend quand même souvent. Ouais. Donc ça fait rire une ou deux fois, et puis au bout d'un moment, voilà. Surtout quand on a des amis qui, du coup, sont dans cette situation, on sait très bien que c'est pas du tout le cas. Et non, oui, c'est des gens comme nous, comme disait le jeune homme, c'est juste des gens qui habitent un peu plus loin, quoi. Ça n'a rien d'incroyable. Il n'y a rien de particulier qui fait que je nous trouve différents de façon très flagrante, quoi. À part peut-être cette histoire d'état d'esprit, mais que j'ai du mal à ressentir, moi, parce que mes amis, ceux qui habitent en milieu rural, ça va, c'est pas non plus complètement reculé, quoi. Donc on est assez proches et j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de différences que ça. Ouais. Je sais pas, ça me parle pas trop. Ok. Et vous, comment vous représentez les jeunes de la ville? Ah, c'est pas la même, t'as changé de question? J'adapte. Ah, j'avais une réponse. Ah bah vas-y, dis-la, si t'avais une réponse. Ah non mais vas-y, parle, moi j'ai un truc hors sujet à dire. Vas-y, commence. Ok. Alors non, juste pour reprendre un tout petit point, déjà tu as plusieurs types de jeunes, comme partout, que ce soit à la ville, à la campagne. Tu as le jeune qui veut s'impliquer dans son village ou dans sa ville ou dans son quartier, et tu as le jeune qui va aller traîner au stade ou machin parce qu'il est là avec ses potes. Pour moi, je fais pas de différence entre les jeunes de la ville et les jeunes de la campagne dans cette mesure-là. Et par contre, je te contredis, dans la mesure où effectivement les jeunes, il y en a beaucoup qui aiment pas se bouger, mais ça c'est partout. Mais en milieu rural, pour l'avoir vécu, il suffit de les booster un petit peu, comme tu disais, et tu peux faire des choses pas mal. J'ai fait un projet avec des jeunes sur une année, des ados, ou l'ado en général, t'as rien à faire, quoi. Et vraiment, il suffit juste de leur donner des billes et de leur donner des possibilités et de leur dire qu'ils peuvent créer des choses pour que justement tu peux donner une impulsion et faire des choses sympas. Mais après, pour moi c'est pareil, quoi. Ville ou campagne, il suffit juste d'être avec les bonnes personnes et d'intéresser les gens et tu peux être sympa. On n'est pas plus cagnasse, hein. Après voilà, tu vois, c'est de plus en plus difficile effectivement de trouver des gens motivés et intéressés, ouais. Mais il faut s'intéresser sur le pourquoi du comment. C'est sûr que si t'arrives, tu dis ouais, allez les gars, venez, on va faire pourquoi, comment, je te connais pas, t'es qui, d'où tu sors, t'es plus âgé que moi. Faut juste voilà, trouver la bonne porte d'entrée. Après je pense qu'il y a des choses sympas à faire, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Hors sujet. Donc, pour clore ce joli sujet, je pense qu'en fait, il y a une distinction qu'on n'a pas fait, c'est les différentes... en fait, qu'est-ce que c'est le milieu rural, en fait? C'est Prats ou c'est Cabestany? Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'en fait, on va vivre un truc là dans la région, mais dans pas longtemps, dans 10 ans même pas. C'est-à-dire qu'on va avoir une agglomération qui va s'agrandir, une périphérie qui va devenir, comment dire, le centre. Perpignan, ça c'est voilà, Cabestany, Saleil, même Bages. Bages, c'est un quart d'heure. Ouais. J'ai pas l'impression d'être plus que ça. Poyestre, j'ai pas l'impression d'être plus que ça. Ils vont mettre
des grandes zones commerciales, ça va être la communauté touché. d'agglo, on va être en plein dans Perpignan et c'est sa périphérie. Donc après, c'est vrai que le villageois de Cabestany, c'est pas le même que la personne qui est à Céré ou qui est à Collioure ou qui est vraiment éloignée. Donc c'est vrai qu'au final, ça va s'estomper et on va plus ressentir ces différences. Même tout va s'améliorer, comment dire, je sais pas si ils vont avoir la bonne idée de remettre la voie de fer en marche, mais si voilà, tout de même ce qui est problème de transport, ça va s'atténuer, donc au final ça va faire ça va oui voilà, Mais alors, ce qui est vraiment excentré. ah bah mais après c'est la région, mais après il va y avoir quand même une grosse périphérie qui va passer dans voilà. Si un jour on arrive à avoir des rapports cordiaux entre la communauté d'agglo et le reste, mais bon, ça c'est un autre sujet que nous aborderons beaucoup plus tard. Voilà. Okay. Non, voilà, mais ça va s'estomper et au final, il y aura plus des campagnards avec leurs bottes pleines de boue qui travaillent au champ, voilà, dans les vignes. C'est fini. On est au 21e siècle. Et donc, du coup, plus généralement, jeunes dans les Pyrénées-Orientales, justement, pour vous, qu'est-ce que ça évoque Là, pour le coup, on est des paysans. C'est un monde à part. À l'EPO, c'est... Pourquoi Pourquoi déjà, on est privilégiés. On a la mer et la montagne. Alors ça, déjà... Quand moi j'écoute des potes de Paris, ouais, de toute manière t'es en vacances. Non, excuse-moi, pardon, j'ai un travail, j'ai des études, je ne suis pas en vacances, je ne vois pas le soleil comme toi. Et oui, et comme toi, voilà. Donc c'est vrai qu'on est vu comme des extraterrestres au milieu de la France. Au bout de la France. Au bout de la France, ouais, c'est clair, au bout de la France, mais on est, ouais. Non, je te jure, Moi, j'ai encore un ami qui est venu, il était là, c'est beau, hein. Oh, vous avez un patrimoine culturel. Ouais, mais là, non, vu de l'extérieur, on est vraiment un cliché, on a un gros stéréotype. Mais là, c'est le département lui-même, les jeunes en eux-mêmes dans le département. Ah non, je pense pas qu'il soit différent de quelqu'un d'autre. Moi, je vois pas spécialement en quoi on est différent des autres départements ou des autres régions. J'ai pas un regard assez haut pour pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Je suis désolée. J'ai toujours vécu à Perpignan, à Perpignan aux alentours. Je ne sais pas. Toi qui as été à Paris. Ouais, t'as raison. On est vraiment des paysans, quoi. Pyrénées, voilà, c'est ça, c'est le fin fond de la France. Voilà, qu'on est comparé au Nord-Pas-de-Calais, quoi. Hein, les ch'tis, nous les Catalans, c'est exactement ça. Mais après, bon, c'est toujours le cliché qui est à l'extérieur des Pyrénées-Orientales. Après, si vraiment ils s'intéressent, ils voient que voilà, c'est pas vraiment ça, quoi. On n'est pas des paysans. Et toi, Jeanne, oui, mais je vais rebondir là-dessus. C'est surtout qu'on a les mêmes préoccupations, en fait, qu'on soit ici ou à Paris. Peut-être pas les mêmes priorités. Je sais pas, on n'envisage pas les choses de la même façon, mais voilà, on cherche à savoir quelle formation on va faire l'année suivante, quel logement on va choisir et sans qu'on se foute sur la paille, et puis le boulot, et puis toutes ces préoccupations-là, on a les mêmes, il me semble, quoi. Après, on n'a pas le même rythme, mais on reste des jeunes, voilà, enfin non, ça, il me semble qu'on est à peu près pareil, quoi. On n'a pas je sais pas, c'est une question de priorité, je crois, en fait, c'est pas... C'est vrai que on n'a pas les mêmes priorités, c'est pas pareil, j'ai un ami qui est venu il y a encore pas longtemps de Paris, lui il était là, il fait 21h, je suis encore levé les gars. C'est vraiment parce que la vie à Paris c'est métro, boulot, dodo, et qu'à un moment donné, stop, tu peux pas, tu t'uses et voilà, il y a ces inconvénients, et voilà. Et être étudiant à Perpignan, c'est un petit privilège quand même, on a vraiment... Donc c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes priorités, pas le même rythme de vie. Comment dire, qui peut à part, comment dire, toute la côte, mais bon, c'est quoi, 30% de la France, de dire, bon, après mes révisions, après mes partiels, go à la plage. Voilà, qui peut le dire, c'est vraiment, on n'a pas le même rythme, et ça, pour rien au monde, comment dire, c'est... Quand on l'a vécu, on va pas être fou quand même pour le quitter, quoi. Faut l'apprécier aussi, à sa juste valeur. C'est voilà, même d'être ici,
on est bien content, Place République, c'est bien. Voilà, moi j'aime bien Place Rép. Non, voilà, c'est ces petits trucs du quotidien qui font que on n'a pas du tout les mêmes priorités, et heureusement. Ouais, parce ouais. que sinon, C'est sûr. Paris, c'est pas tout, quoi. Bon, encore en ce moment, ils nous l'ont montré hier. Oui, c'est voilà, pas tout, oui, hein. voilà. Ouais. Voilà. Effectivement, on n'a pas les mêmes priorités, quoi. Mais du coup, il me semble que... moi, je serais curieuse de savoir si on a la même dynamique, hein, en fait. Est-ce qu'on a le même... je sais pas, les mêmes envies de s'engager dans des assos, les mêmes envies de s'amuser, oui, il me semble. Mais peut-être pas de la même façon. Je sais pas, tout ça... je sais pas comment on pourrait quantifier ça, Ouais. en fait, mais... S'engager, peut-être c'est plus fort. J'ai l'impression de rencontrer plus de personnes engagées ici. Que dans les capitales, Que, enfin dans les grandes que, villes. ouais, Paris, c'est vraiment... Moi, Oui, après, on n'a pas... Comment dire, ouais, évidemment, parce qu'on va pas avoir les mêmes personnes, rencontrer les mêmes personnes. Oui, oui. moi, Moi, je voilà, sais que je c'est- reviens encore sur Ouais, l'association. Mais voilà, j'ai rencontré il y a 2 mois, je suis monté à Paris avec l'association citoyenne et quartier populaire, et on a rencontré, je pense que vous connaissez Assez le Feu, Clichy-sous-Bois, tout ça. C'est une très très grande association qui s'est créée après les émeutes qu'il y a eu, tout ça. Ben, la preuve, eux, même si voilà, c'est les banlieues, Oui. les banlieues de Paris, ils se sont quand même bougés, quoi. C'est une cinquantaine, même voire plus, de jeunes qui se sont bougés pour leur quartier, pour montrer aux gens que voilà, ils savent pas que brûler les voitures, ils savent faire autre chose. Voilà, ils crient des coups de gueule par rapport qui voilà, on les écoute pas, personne les écoute, ils les voient comme voilà, des sous. Voilà, il faut continuer. Mais voilà, c'est pour la preuve qu'à Paris, même à Paris, ils se bougent, quoi. Ils ont des associations. Ils n'en ont pas autant que nous à Perpignan, parce que moi, quand je vois la liste d'utilisation qu'il y a à Perpignan, voilà, quoi, la table même, ça finit pas, quoi. Alors qu'à Paris, voilà, t'en verras pas beaucoup, mais c'est de très grosses qui bougeront beaucoup plus que si à Perpignan, quoi. Voilà. C'est pas la même ampleur. Non, du tout. Et c'est peut-être pas la même visibilité aussi, quoi. Oui. Parce que... Je sais pas, à Paris, il y a tellement de trucs à faire, je sais pas Ouais. comment ça se passe. Est-ce que, tu vois, est-ce que c'est facile pour eux d'être identifiés, d'attirer du monde, des bénévoles, Quand je vois ce qu'ils ont fait, ça a l'air facile, quoi, quand même. Ils ont fait de grosses vidéos avec Jamel Debbouze, quand même. Ouais, voilà, Ils oui. sont pas les avec mêmes des trucs, interlocuteurs. Oui. Voilà. Quand vous allez parler au maire, il parle au président du conseil régional. Exact. C'est pas pareil. Ah, c'est pas la même échelle, hein, c'est sûr. On n'a pas les mêmes budgets. Hein. Voilà. Et même leur c'est- trésorier est adjoint au maire de Clichy-sous-Bois. Ah oui, d'accord, oui. Donc oui, voilà. forcément. Et ils Ça ne peut sont qu'aider. amis du sénateur de la Seine-Saint-Denis. Voilà. Donc c'est pas du tout pareil que nous. Parlons-en. Nous, Perpignan, on est peut-être amis avec le maire, mais le maire, quoi, d'accord, mais Ouais. voilà. C'est le maire, d'accord, mais il peut pas Enfin, on tout a vu faire. sur Facebook. C'est vrai qu'il peut pas tout nous apporter. Oui, voilà, bah non, mais parce que c'est pas du tout Voilà. la même échelle, quoi. Ouais, exactement. Il y a autre chose à faire aussi. Puis bon, il faut aussi se poser la question, quelle est la place des jeunes aussi que veulent donner les municipalités et à plus, Ah bah oui. et à plus grande échelle aussi, quoi. Quelle place on occupe? Parce que la priorité, ça va être de construire des zones propices aux jeux, des séjours, des machins, ou même créer des écoles, quoi. Enfin, je vais loin, mais... Ou est-ce que ça va être j'en sais rien, construire un truc pour... j'ai pas d'idée, mais toute autre chose. Voilà, quelle est la place des jeunes chez les hauts placés, quoi. Quelle est la place qu'on veut leur donner, et après, en fonction de ça, tu peux avoir ou non des moyens et mettre en œuvre des choses pour faire bouger ton milieu. Je suis d'accord. Parce que si là-haut ça suit pas, t'auras beau arriver avec ton petit bagage, bon, effectivement, tu peux pas faire grand-chose. Même si moi, je pense qu'à partir du moment où tu te crées un petit réseau, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Ouais, je pense que y a toujours des choses à faire. Après, effectivement, t'es dégoûté, quoi. Quand tu vois que ça suit pas, tu te dis, bon, ça sert à rien que je fasse ça. Si tu développes une action et qu'après, t'es en manque de moyens, c'est sûr que t'es un petit peu bloqué, quoi. Je pense que la question, c'est ça, quoi. Quelle est la place qu'on veut nous donner? Il faudrait aller leur poser. Ouais, non, mais, J'y vais de ce c'est- pas. Non, mais c'est vrai parce qu'on n'a pas l'impression qu'on est l'avenir, quoi. On n'est pas rentable. Nous, en tant que jeunes, on n'est pas rentable. Mais pourquoi? Parce que l'image dans la... Dans les médias. Je suis désolée.
J'ai eu un oral aujourd'hui, je galère un peu. Dans l'inconscient collectif, un jeune, il n'est pas crédible, un jeune, il fout rien, un jeune, il travaille pas, un jeune, il n'est pas capable d'assumer un poste des responsabilités. Je généralise peut-être un petit peu, mais c'est ce qu'il en ressort aussi quand tu discutes avec les gens. Oui, mais pourquoi donner un... Oh, lui, il a 22 ans, il a un poste à responsabilité. Voilà. Et alors, enfin, voilà, je vois pas... avec ou sans études, là, je mélange pas les études, ça n'a rien à voir, hein. Mais parce qu'on n'a pas forcément une image favorable qui nous colle à la peau et qu'on ne nous donne pas forcément les moyens et les billes pour nous exprimer. Et c'est sympa de par le biais de ces petits projets comme ça où justement tu peux dire ce que tu en penses et faire remonter des idées de chacun. Et c'est comme ça que ça fonctionne, de toute façon, c'est comme ça que ça commence. Tu fais un petit pchit et après... Ouais. Mais il me semble quand même que sous le gouvernement actuel, voilà, la priorité de la jeunesse a quand même été dite. Après, on va bien voir ce que ça donne. Mais nous, dans l'association dans laquelle je travaille, à la FEV, on a organisé une tribune avec Valérie Fournéron, qui est la ministre de la jeunesse. Et d'ailleurs, on devrait certainement dire des jeunesses, puisqu'il y en a plusieurs. Enfin, c'est pas forcément la jeunesse... On parle de plusieurs jeunesses normalement. Et on a un blog ZEP qui est comme vous, un blog où du coup les jeunes s'expriment sur des sujets qui les préoccupent, que ce soit le logement, le travail, la recherche d'un stage, la sexualité, plein de sujets, n'importe lesquels, du moment qu'il y a du factuel dans tout ça. Et chaque jour, il y a un billet qui est du coup... je ne trouve pas le mot, mais voilà, posté. Et aujourd'hui, c'était cette fameuse tribune, avec la ministre de la Jeunesse. Donc, je crois que jusqu'à la fin de la semaine, les jeunes peuvent réagir librement, donc commenter cet article. Et elle répond à la fin de la semaine à chacun des articles. Donc, si ça vous intéresse, je vous donnerai le lien après. Mais moi, je sais qu'il y a plein de petites choses comme ça qui se font sous forme de blog, sous forme de rencontres, de recueils de paroles de jeunes. Ça se fait, quoi. Après, il faut que ce soit entendu, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que... je veux pas trop m'avancer, mais j'ai l'impression quand même qu'on est sous un gouvernement qui... en tout cas, on a plus de chances d'être peut-être écouté, j'en sais rien. On va bien voir, après tout, c'est le temps qui nous le dira, là, mais j'ai l'impression... Après, on verra. Non, ça vous inspire pas? Non. Bah oui, mais comment dire, c'est pas que notre cher président qui décide. C'est bien le problème, c'est qu'il y a tellement d'interlocuteurs différents qu'au final, bah là, maintenant à Perpignan ou à Bachas, imaginons, c'est qui prend sa jeunesse en main. Ouais. C'est qui prend, qui dit oui, je prends le risque. Et je pense que c'est ça le problème d'être ici, tout en bas, éloigné de tout. Et ouais. Bonjour, c'est la capitale. Non, ouais. Il faudrait que les interlocuteurs qu'on a en face nous fassent confiance. Au niveau local, ouais. Ok. Mais évidemment que ça marche avec des initiatives comme ça. Avec des initiatives nationales, avec... c'est comme ça que ça marche. Et donc justement, qu'est-ce qui pourrait améliorer la vie des jeunes en général, enfin des jeunes dans les Pyrénées-Orientales, on va rester dans le territoire. Vous avez des idées? Améliorer la vie des jeunes. Les transports peut-être, vu qu'on en parle depuis tout à l'heure, peut-être rajouter ou fluidifier ou faire quelque chose, être à peu près à l'heure, je sais pas, des petites clés comme ça, quoi. Ouais. Les transports, au quotidien. C'est énorme ce qu'ils font quand même. Parce qu'on s'en rend pas compte. Oui, c'est sûr. Moi, j'étais dans les backstage. Et c'est un boulot de fou. Hein. C'est un boulot de malade. Mais il en manque. Ouais, oui, mais de toute manière, je pense il en manquera toujours, peut-être. Et aussi arrêter de... Comment dire, si on met un réseau de transport en place qui vaut le coup, arrêter d'aller mettre la prochaine zone commerciale au fin fond de je sais pas où. Faut pas laisser aussi... Peut-être faire des choix à Perpignan, au centre-ville, faire des choix. Quitte à faire rentrer des étudiants, tu sais, comme toi, comme t'es logé. Voilà, faire des choix, des stratégies à long terme. Un peu comme Montpellier, par exemple. Après, il y a des choix stratégiques à faire en termes, je pense, d'urbanisme, de choix, de dire à qui on va donner ses appartes, à qui... Parce que c'est comme ça qu'on va donner qu'on va nourrir le business, c'est comme ça. Il faut pas laisser mourir la fac aussi.
Parce que ça, je pense que c'est fini. Si on laisse mourir la fac, qu'on y met une maison de retraite. Faut que la fac elle vive encore longtemps et qu'il y ait des partenariats public-privé, soi-disant, qui arrivent de nulle part, parce que ça, c'était les grandes idées. Mais vous inquiétez pas, on va trouver les budgets, on va faire du partenariat public-privé. C'est ça qui manque. Je pense que c'est ça. Qu'il y ait une logique d'intégration du début jusqu'à la fin. Logement, emploi, transport, tout va ensemble. C'est qu'une seule chose. Tant qu'ils pensent que c'est des logiques inversées, complètement contradictoires, ça ne marchera pas. Et c'est ça le problème, c'est tiens, cette année, là, en 2013, ok, on fait marcher ça. Dans 2 ans, on fait marcher ça, et dans 3 ans, s'il nous reste encore un peu d'argent, on fait marcher ça. Au final, ça marche pas. C'est parce que les wagons, il faut les mettre ensemble, il faut les accrocher, et and event. Mais bon, ça, ils l'ont pas encore. Comme a dit Alice, la confiance aux jeunes, par rapport aux institutions. Mais la mairie, le conseil général, tout ce qui est au placé, qui nous fasse plus confiance. Moi, quand en junior association, on a eu et on a beaucoup de mal à avancer, à faire nos projets. Là, en ce moment, on a un big projet, un énorme projet sur le feu, et on a du mal à cause de ça, parce qu'il n'y a pas assez de confiance. On est jeune. Quand j'appelle, non, t'as 17 ans, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Non, pourquoi t'es président? Pourquoi tu m'appelles toi? Non, ça marche pas, apparemment. Apparemment, j'ai pas le droit de prendre d'initiative, pas le droit de parler à des grandes personnes. Donc voilà, peut-être c'est ça qui manquerait, plus de confiance et plus d'accessibilité aux choses et aux associations. Je dis pas à tous les jeunes, parce que là, ce serait trop, quoi. Mais au moins, quelques jeunes qui, pour faire confiance et pour faire bouger tous les jeunes par la suite. Qu'il y ait des piliers et des pivots qui... Voilà. En tout cas, valoriser l'engagement des jeunes, comme ce que tu fais toi en étant président, ou juste en s'investissant en tant que bénévole ou service civique. Le fait de valoriser ça, c'est déjà vachement important, quoi. En plus, il n'y a pas que moi qui est jeune et qui présente une association. On a d'être des milliers en France, quoi. Donc je vois pas pourquoi ici à Perpignan ça marcherait pas. Ça marche, mais doucement, c'est lent. C'est très lent. Alors que tout à l'heure tu disais que c'était facile. C'est facile à leur parler. C'est facile de leur parler, ils vont te donner une réponse, ils vont te dire oui et tout ça, mais c'est long. C'est par rapport, moi je vais te dire, je l'annonce. Donc nous on a une très très grosse soirée qui va arriver avec des célébrités, médias, etc. Pour la mucoviscidose. Et quand j'appelle les managers, ils me disent non mais ramenez-moi un adulte qui me parle, quoi. T'es pas crédible sinon. J'ai parlé à, je dénonce, la tourneuse de Claudette Agbo qui m'a renvoyé, qui m'a dit non mais revoyez vos priorités, je sais pas quoi. Voilà, vous êtes jeune. Donc ça, moi, j'accepte pas. Manque de crédibilité. Exactement. Ce qu'on disait tout à l'heure. Et concernant les trucs institutionnels, ils vous disent oh oui, enchanté, bonjour, oui, on vous écoute, nanana, mais après, au revoir, merci. On ne les revoit plus. Ok. Après, juste, je terminerai en disant, on a beaucoup parlé des étudiants, mais il y a aussi les enfants et les adolescents qui seront de futurs étudiants et qui, il faut prendre en compte, moi je pense, dès le plus jeune âge. Après, les points à améliorer, je sais pas, j'ai pas la prétention d'avoir les solutions, mais je pense qu'il faut d'abord agir sur le local pour après agir sur des milieux. Comment ? Sur le global. Sur le global, merci. Et voilà, c'est pas une fatalité. Après, faut pas partir dans l'optique de dire je suis jeune, je peux rien faire. Ce que tu fais, je trouve ça très admirable et très bien, parce que c'est avec des gens comme ça que tu montes des projets, que tu montes des trucs et que tu verras, il y en a plein qui vont te suivre et c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Après, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire sur le local et après tu montes et tu réunis du monde et tu fais des réunions et après vous allez à Paris, c'est énorme, quoi. Il n'y a pas beaucoup qui font ça. Et surtout que ça vienne des jeunes, quoi. Que ce soit pas, parce que moi je connais des assos où c'est la personne qui s'occupe, qui influence les jeunes, fais tel projet, machin. Non, ça stop, ça sert à rien, quoi. Si l'idée elle vient pas de toi et que le projet tu le mènes pas de A à Z, pardon. Désolée. Ne tire pas loin, quoi. Ça sert à rien, quoi.
Et je veux dire, voilà, je pense, voilà, juste liberté d'expression, responsabilité et plus de crédibilité. Le tour est joué. Ok, Le droit très bien. aussi. Bon, bah, merci à vous, hein. C'était très intéressant. Merci à toi. Bah oui, merci à toi. Et à Sarah. bientôt sur les routes de Perpignan. Oui. Allez, salut. Et sur le territoire des Pyrénées-Orientales. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Allez, ciao.